Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo préparatif du sabbat de Imbolc. Je suis super contente de vous retrouver pour ce type de vidéo que j'avais déjà fait pour les préparatifs de Yule. Et du coup je vous mettrai la vidéo dans le petit i, ça va être par ici. Je vous retrouve le dimanche 12 janvier pour commencer cette vidéo, donc à peu près 15 jours avant le sabbat de Imbolc. Donc je vais vous emmener avec moi dans les différentes étapes des préparatifs. Et là la première étape ça va être de nettoyer mon hôtel de Yule que j'ai laissé en fait. Je fais à peu près ça en fait, je partage le temps moitié-moitié. Donc là ça a permis d'avoir un mois avec l'hôtel pour Yule. Donc à peu près 15 jours avant le sabbat et 15 jours après. Et là je vais faire la même chose, donc il y aura 15 jours à peu près pour Imbolc avant le sabbat et après, etc. etc. Voilà pour le principe. Ce que je vais faire aussi c'est que dans cette vidéo, comme pour la précédente, je vais pouvoir vous expliquer quel type d'activité on peut réaliser pour cette période de l'année. Et tout ça aussi ce sont des articles que je fais, que j'écris, et je vous invite à aller voir dans la barre d'informations pour découvrir ça. Je vous explique en fait quelle est l'histoire du sabbat, quelles sont les traditions, les symboles, les correspondances. Je vous partage aussi du coup différents types d'activités et puis aussi un rituel, une célébration. Il y aura aussi une méditation guidée, un tirage de tarot. Donc c'est assez complet pour vraiment vous accompagner de A à Z dans la célébration d'Imbolc. J'ai décidé de m'asseoir un petit instant pour vous expliquer une petite chose que je trouvais cool de partager avec vous, c'est que Imbolc faisait partie des sabbats avec lesquels je me sentais le moins connectée, le moins proche. Donc on est essentiellement sur le retour du soleil et sur le fait de commencer à préparer ses graines, puisque on est en train de finir les stocks de l'hiver et il va falloir commencer à préparer les graines que l'on va planter au printemps, que ce soit matériellement parlant par rapport à une activité agricole, mais aussi par rapport à ses projets de vie. De ce fait, j'avais un petit peu de difficulté parce que le soleil, le retour du soleil en soi quand on habite en France, certes c'est un petit peu diminué, mais il est jamais vraiment parti, on le voit quand même tous les jours, même si c'est un peu moins longtemps que l'été. Et les projets, il se trouve que moi j'ai tout le temps été dans une phase où je lance des projets, tout le temps. Je ne sais pas m'arrêter. Je pense que vous avez peut-être pu le voir avec Mystic Moon, il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc du coup Imbolc me parlait pas plus que ça jusqu'à aujourd'hui, sauf que depuis que je vis en Laponie, que ce soit le solstice d'hiver, donc là on fête les premières minutes de soleil qui se rajoutent par rapport à la nuit, mais bon voilà, c'est tellement long avant qu'ils prennent vraiment le pas sur l'obscurité que c'est que le début. Mais déjà là, je crois que j'ai jamais vécu un solstice d'hiver comme celui-là, une célébration aussi forte pour moi. Et d'ailleurs j'ai écrit un article sur le sujet, c'est un conte en fait exactement, et je vous le remettrai dans la description parce que je trouve qu'il décrit vraiment ce sentiment de oh, ça y est, le soleil va revenir, et je suis un peu comme une gamine. Et là c'est pareil quoi, les jours sont de plus en plus longs, donc ça veut dire que je passe de 3 heures de soleil à 3h30 et pour moi c'est complètement fou. Tout ça pour vous dire que depuis que je vis en Laponie, mon rapport au soleil a complètement changé, surtout pendant cette période d'hiver où on le voit presque pas. Et inversement, mon rapport à la nuit aussi a beaucoup changé, puisque en été il y a quasiment 24 heures de soleil. Donc voilà, c'est des moments de l'année qui pour moi sont devenus hyper importants. Je suis d'autant plus contente de vous accompagner avec moi dans ces préparatifs. L'introduction est déjà beaucoup trop longue, donc je vous laisse avec la suite. Comme vous avez pu voir, j'ai débarrassé un peu tout ce qu'il y avait sur l'hôtel. Il y a des choses que je vais mettre dans un sac que je vais conserver en fait pour l'année prochaine, comme par exemple les pommes de pin, les tranches d'orange et d'autres choses. Il y a des choses que j'ai mis en bocaux, comme les épines de pin, parce que c'est des branches de pin qui viennent de mon jardin.
donc j'ai aucun problème pour les réutiliser. Donc ça je mets dans des pochons, souvent de protection. Parfois j'en mets aussi dans certains encens. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer au nettoyage parce qu'il y a de quoi faire. Et je vais commencer à préparer l'hôtel pour Imbolc. Je vais utiliser ça, j'avais trouvé ça en seconde main. Et je me suis dit, tu en trouveras l'utilité. Et en effet, je trouve que ça représente très très bien Imbolc. Alors j'ai pour l'instant terminé. Je pense qu'il y a des petites choses qui vont se rajouter par la suite, mais pas grand chose. Donc on a le chaudron là qu'il faut que j'aille vider en nature, mais pour l'instant il a repris sa place ici. Il y a des choses qui ne bougent jamais sur cet hôtel, c'est tout ce qu'il y a ici, qui sont des représentations de différents éléments que l'on conserve en fait toute l'année. Et après on a cet espace là qui bouge à chaque changement de sabbat. Donc vraiment il évolue avec la roue de l'année. Là avec les couleurs des bougies, donc pour moi Imbolc ça va être le violet, le jaune, le vert, on va être dans ces couleurs-là. Il y a aussi le orange et le rouge, mais que j'associe également à d'autres sabbats, donc j'ai plutôt été sur ces couleurs-là. Ensuite, donc, j'ai fait cette petite installation avec les différentes pierres qui vont venir charger ce qu'il va y avoir au centre ici. Et au centre ici, il va y avoir des graines qu'on plantera plus tard. Et ça fera partie d'une partie du rituel d'Imbolc, et donc aussi du rituel d'Ostara, le prochain sabbat. J'ai mis ici l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille parce que je trouve que c'est plus qu'une symbolique importante pour ce sabbat d'Imbolc. Avec ici j'ai écrit juste Sunshine avec le petit soleil, mais je ferai d'autres inscriptions plus tard. Et là j'ai mis une bougie qui est une bougie de chez Atelier Oracle. Je ne sais pas si le focus se fera. Non, a priori il ne se fera pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, mais elle est très sympa et entre autres elle fait ce type de bougie. Celle-là elle s'appelle Énergie et rien que d'ouvrir ça sent extrêmement bon. Donc il y a des plantes, des huiles essentielles et des cristaux et je trouve qu'elle allait très bien avec Imbolc, que je ne l'ai toujours pas utilisée. Donc bah, j'ai un peu hâte de le faire. Voilà pour l'hôtel, on a le brûle encens parce que je vais aussi préparer un encens spécifique pour Imbolc et c'est à peu près tout. Et la cloche que j'utilise très souvent dans mes rituels. Si vous me connaissez un peu, vous le savez déjà. Là aujourd'hui on se retrouve pour la création de l'encens que j'ai décidé de faire pour Imbolc. Donc je suis avec mon mortier et les différentes plantes que j'ai choisies. Pour ça j'utilise le système de correspondance. Des correspondances vous pouvez les trouver vous-même en fonction de qu'est-ce que ça vous parle Imbolc, qu'est-ce que ça vous dit. Ou vous pouvez aussi utiliser les correspondances que je vous propose dans l'article qui s'appelle Histoire, symboles et correspondances du sabbat d'Imbolc. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo et je vous mettrai tous les liens des articles qui sont disponibles sur Imbolc au moment où je publie cette vidéo. Donc moi j'ai choisi le basilic, le bouleau et la camomille. Pourquoi? Parce que le basilic m'appelle beaucoup à tout ce qui va être abondance et tout ce qui va être fertilité. Et il se trouve que c'est un sabbat où on va célébrer en fait le retour de la fertilité de la terre. Donc c'est un peu comme pour l'appeler. Ensuite on a le bouleau qui pour moi est vraiment associé à la guérison et c'est un sabbat aussi très intéressant pour la guérison. Et enfin la camomille parce que c'est une fleur jaune qui me fait penser au soleil, parce que je trouve que c'est top pour aussi la purification. Les trois ensemble ça va vraiment être cool. Donc j'ai décidé de créer mon propre encens comme je fais à chaque sabbat. J'aime bien en fait, c'est un moment où je vais pouvoir vraiment réfléchir sur les différentes symboliques et les différentes correspondances du sabbat, qu'est-ce qu'il apporte, comment ça fait sens pour moi en fait, et quelles sont les grandes thématiques que du coup j'aurais envie de travailler pendant le sabbat. Ça va me permettre ensuite de l'utiliser pour plusieurs choses. Pendant la célébration et le rituel, ça va permettre de purifier l'espace, ça va permettre de consacrer l'espace et ça va permettre aussi de remettre une offrande d'encens aux différentes entités, divinités, guides que j'appellerai pendant la célébration. Donc je trouve que c'est hyper complet en fait, c'est assez simple à réaliser
et voilà, je trouve que c'est assez cool. Sachez également que je propose des créations personnalisées sur la boutique et entre autres ça peut être des kits pour magie verte avec un mortier et aussi différentes plantes. C'est des plantes qui sont soit que j'ai fait pousser moi-même, soit qui viennent du jardin de chez mes parents. C'est le cas par exemple du basilic, de la camomille et le bouleau qui vient pour le coup directement de mon jardin. Donc voilà, et pareil pour les créations personnalisées, il y a un lien en barre d'infos en dessous de la vidéo. Je vous retrouve pour la suite des préparatifs du sabbat d'Imbolc. Je vais vous lister un petit peu tout ce qui me paraît intéressant en ce qui concerne les préparatifs. Et puis je vais aussi vous laisser avec des images qui vous montrent comment je fais. C'est des choses qui sont très simples. Je ne vais pas forcément faire des choses hyper compliquées. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est de le faire en conscience, d'y mettre de l'intention, de l'énergie, de la concentration. Et faire tout ça en fait c'est d'autant plus efficace souvent quand on fait des choses simples, parce que faire des choses compliquées et en même temps avoir la concentration nécessaire, l'énergie, l'intention, etc., c'est pas toujours facile. Donc je vous invite à privilégier de toute manière les choses simples mais qui ont vraiment du sens et dans lesquelles vous allez vraiment y mettre votre cœur, tout simplement. C'est un sabbat qui invite vraiment à la purification, donc je vous invite à profiter pour nettoyer votre maison, ranger et puis purifier. Vous pouvez utiliser des plantes en fumigation par exemple pour la purification. C'est aussi un moment où on va décorer sa maison. Alors moi pour ce sabbat là ça a été très simple. Pour Yule j'avais fait beaucoup plus et là en fait l'objectif pour moi ça a été d'amener certaines couleurs. Donc j'ai un bouquet de roses, un bouquet avec des fleurs séchées, il y a du jaune, du blanc, du rose. Vous n'allez pas retrouver de croix de Brigide tout simplement parce que j'ai pas de quoi en confectionner et aujourd'hui j'ai pas ressenti le besoin d'en acheter une toute faite. Par contre, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est la poupée. Alors c'est une poupée qui normalement se fait soit avec du maïs, soit avec du blé, soit avec de l'avoine. Moi j'ai décidé de faire une poupée en tissu. C'est quelque chose que je fais de plus en plus et je trouve assez intéressant parce que je vais y mettre à l'intérieur différents éléments en fait en rapport avec le sabbat et je vais la consacrer ensuite pendant le sabbat et elle va m'apporter en fait ce dont j'ai besoin. Donc là pour le coup j'ai décidé de travailler sur une poupée qui apporte, qui nous amène en fait à la lumière, qui ramène le soleil à l'intérieur de nous, de notre foyer, de la nature et tout aussi ce qui est relié à la renaissance, au renouveau. On peut aussi représenter le soleil, donc ça peut être découpé en fait en forme de soleil des éléments et les mettre un petit peu partout chez vous. Vous pouvez les suspendre par exemple. Vous pouvez aussi allumer des bougies pour appeler le soleil. Vous pouvez faire une salutation au soleil qui est un enchaînement en fait en yoga qui est assez simple à réaliser. Vous pouvez aussi accompagner le soleil à son lever et à son coucher. En tout cas dans l'hémisphère nord à cette période de l'année c'est assez simple parce que le soleil se lève assez tard et se couche assez tôt. Donc vous pouvez tout à fait en fait regarder les horaires et l'accompagner en fait et comprendre en fait le cycle du soleil aussi et comment ça s'inscrit dans votre vie. Si vous avez la chance d'avoir des beaux rayons du soleil, et bien allez profitez-en pour faire un bain de soleil. Vraiment accueillir ces rayons et vraiment aussi de le faire en conscience et ça change beaucoup de choses de le faire en conscience.
de les accueillir et de les ressentir. Si vous avez un jardin ou pas que vous avez envie de planter en intérieur, ça va être le moment en fait de préparer son jardin ou son potager ou ses plantes d'intérieur. Ça veut dire préparer les graines. Vous pouvez d'ailleurs les consacrer pendant le sabbat d'Imbolc et les préparer pour les planter un peu plus tard. Moi je conseille pas de planter à ce moment, cette période de l'année, parce que c'est trop tôt, mais c'est plutôt de les préparer en fait. Aussi de s'organiser à savoir où est-ce qu'on va les placer par rapport au soleil, préparer en fait pour pouvoir bien planter. Cette préparation, vous pouvez la faire aussi par rapport à votre vie, c'est-à-dire faire le point où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez à finaliser et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et ça, vous pouvez le faire de plein de façons, par l'écriture d'un journal, par la création d'un vision board, donc où vous allez y placer des images en fait qui symbolisent, qui représentent ce vers quoi vous avez envie d'aller. Mais je vous invite à ne pas passer pareil à l'action tout de suite, mais plutôt à vous préparer jusqu'à la période du printemps, donc plutôt mars-avril. On va petit à petit en fait préparer les éléments dont on a besoin à partir d'Imbolc, à partir de février, que ce soit pour son jardin ou pour sa vie, pour une fois le printemps arrivé, planter, mettre les choses en place et rentrer dans l'action. Je vous invite à méditer sur les thématiques de ce sabbat, tout ce que je vous ai dit là, et aussi de vous inspirer de l'article que j'ai écrit sur les histoires, les symboles et les correspondances liées au sabbat. Ça sera en dessous de la vidéo, le lien vers l'article. Ça va vous permettre en fait de petit à petit de conscientiser et de comprendre en quoi ça fait du sens pour vous, pour votre contexte de vie, par rapport à vos croyances. Vous pouvez aussi, si vous avez de la neige, récolter de la neige qui vous servira pendant le rituel. Donc la neige qui forcément va fondre et devenir de l'eau. Et cette eau, vous allez pouvoir ensuite l'utiliser pendant le rituel. Je vais vous en proposer un en fait qui va utiliser de l'eau. Donc vous pourrez prendre de l'eau de lune, de l'eau de votre robinet que vous allez bénir ou de l'eau de la neige que vous aurez fait fondre. Vous pouvez aussi aller chercher une branche de bois et vous confectionner une baguette. Imbolc est un super sabbat pour pouvoir consacrer cet outil, la baguette. La baguette, elle sert entre autres à concentrer l'énergie et à la diriger, à aussi créer des symboles. C'est un super outil que j'aime beaucoup. C'est un peu comme l'atame, c'est un peu le même principe. Donc si vous avez envie de vous faire une baguette, c'est le moment d'aller en nature, d'aller récolter un morceau de bois et de le tailler et de ensuite la conserver pour le sabbat d'Imbolc, pour la consacrer. Préparez votre célébration et votre rituel. Donc il y aura un article, s'il est déjà publié, il sera sous la vidéo, sinon il va arriver très très vite, où je vous accompagne avec un exemple de célébration et de rituel. Mais vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à ce que vous avez envie de faire. C'est important en fait d'être prêt pour le jour même, pour que le jour même vous n'ayez rien à penser, que la seule chose à laquelle vous ayez à penser c'est ce que vous allez faire et pas de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Le fait de le préparer, ça vous libère l'esprit et vous permet d'être vraiment à ce que vous faites et de pouvoir être concentré et d'y mettre tout votre cœur et votre intention. Et voilà, c'est terminé pour les préparatifs d'Imbolc. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite une merveilleuse célébration et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.